Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va, hein, ça va. Avec le match nul hier, on tient le bout. Je sais ce que vous allez vous dire en voyant la petite vidéo juste en dessous. Vous allez vous dire l'arbitrage, encore et toujours l'arbitrage. Vous voulez que je vous dise, les gars, moi j'ai pas de problème. Quand cette phrase vient, ce genre de phrase viennent des fans du Real ou des autres équipes de la Liga qui sont en concurrence ou en course contre nous. Ça me dérange plus quand ça vient de la part de la même communauté, en fait, de nos fans. J'ai envie de vous dire, vous essayez de prouver quoi? Vous essayez de vous prouver quoi? Ou de prouver quoi aux autres? Que vous êtes mieux que tout le monde, que vous avez du recul, que vous pouvez vous dire, en fait, non, moi j'ai pas besoin de ça, que vous êtes mieux, en fait. Non, vous êtes juste con et ridicule, en fait. Parce que j'ai envie de vous dire, quand vous me dites, ça fait 8 matchs et tout, on gagne qu'un match sur 8, donc c'est pas l'arbitrage, machin. Moi, je suis fan du Barça, je peux dire c'est pas l'arbitrage. Vous essayez quoi? Vous essayez d'être aimé des fans des autres équipes? Qu'on vous dit que vous êtes mieux? Non, les gars, parce que on est toujours là à me chanter, à me bassiner que le foot, c'est un jeu de détails, que ça joue sur les détails, que ça tourne sur des détails. Mais pourquoi derrière, on me chante des choses comme ça? Sur les 8 matchs, les gars, je peux vous en citer 4 où, à chaque fois, il y a un détail qui fait que. Si vous, dans votre tête, vous essayez de prouver, vous voulez une équipe du Barça qui marche sur la Liga, qui met une valise, une claque à tout le monde, ou derrière, même s'il y a des erreurs d'arbitrage, comme face au Real de Madrid, ça fait 5-2 ou ça fait 6-2, supportez une autre équipe. Allez supporter une autre équipe, cassez pas les couilles. Choisissez une autre équipe, il y a d'autres équipes en Liga, il y a d'autres équipes en Ligue 1, en Première Ligue qui marchent sur le championnat, etc. Allez les supporter. Allez-y, bon voyage, bon vent. Parce que venez pas nous saouler. En fait, c'est triste parce que je vais faire une vidéo où en fait, ma première colère est contre les fans du Barça. Ceux qui essayent à tous les coups de prouver qu'ils sont mieux. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un avec qui je parle souvent de foot, un ami qui me dit, ouais, à chaque fois que vous perdez, vous parlez de l'arbitrage, à chaque fois qu'on perd, vous parlez de l'arbitrage et de tes basses. Frérot, t'essaies de prouver quoi? On a perdu contre Monaco, personne n'a parlé de l'arbitrage ni de tes basses. On a perdu contre l'Atlético juste avant la fin de l'année, personne n'a parlé d'arbitrage ou de tes basses en fait qu'on a perdu contre l'Atlético. Parce que c'est un match qu'on a perdu parce qu'on a perdu. On était mieux, on était super fort dans ce match-là. L'équipe a bien joué son coup, l'équipe a gagné, on a perdu, point. On a perdu contre Osasuna. Qui a parlé d'arbitrage? Mais personne. Certes, il y a eu le deuxième but d'Osasuna qui aurait dû être refusé pour une potentielle faute, ce qui n'a pas été le cas, mais personne n'a parlé d'arbitrage. Donc en fait, on est une équipe où les fans sont capables d'accepter qu'ils perdent. Nous, on accepte quand on perd. Mais on ne peut pas nous demander de la fermer quand on perd et que le mec, certes, il est seul sur le terrain, mais ils sont 5 couillons derrière un écran. Ils sont pas foutus de lui dire qu'il y a faute sur Koundé. Donc oui, on a le droit de se plaindre, les gars. Ou même contre Sociedad. Le but de Lewandowski qui est refusé, où les mecs, ils n'arrivent même pas à faire la différence entre les chaussures de Lewandowski et les chaussures du défenseur. Donc oui, on a le droit de se plaindre quand ça se passe comme ça. Donc c'est pas une histoire de ouais, je suis mieux, moi j'ai pas besoin de ça pour gagner, moi j'ai pas besoin de me plaindre de ça. Oui, t'en as besoin. Parce que les autres, vous pensez que les autres, ils ont quelque chose à foutre de ton état d'âme? Du fait que toi, t'as pas besoin de ça? Eux, ils en ont besoin en fait. Je vous rappelle la saison 2019-2020. Le Real a gagné la Liga. Quand la Liga s'est repris après l'épisode Covid, où, sur les derniers matchs, à chaque fois, ça se jouait avec un penalty tiré par Sergio Ramos. Peu importe contre qui ils jouaient, à chaque fois, ça tournait pareil. Vous pensez qu'ils ont craché dessus? Vous pensez qu'ils se sont dit qu'on n'avait pas besoin de ça? Ils s'en battent les couilles, au final, ils gagnent. Et c'est ça, en fait. C'est cette mentalité-là. Parce que déjà, ça m'énerve suffisamment de voir que derrière, quand on pose la question à Koundé ou à l'entraîneur, ils disent que on passe dessus, c'est pas grave. Ça fait un peu l'équipe qui se laisse marcher dessus parce qu'on met pas de pression sur l'arbitre, on laisse couler. Le capitaine, il va rien demander. On se dit, c'est pas grave, ça passe, tranquille. Parce que le coach l'a demandé, c'est sa façon de faire, j'ai pas de problème. Au fond, j'ai pas vraiment de problème avec ça, mais des fois, quand ça fait trop, ça t'énerve.
Mais si en plus derrière vous, vous voulez la jouer humble ou je ne sais pas quoi, vous voulez la jouer les singes savants, bah allez faire les singes savants ailleurs les gars. Il y a d'autres équipes avec qui vous pouvez faire les singes savants. Allez supporter le PSG. Je sais pas, allez supporter les équipes de Première Ligue, les rediffusés. Bon vent. Mais arrêtez de nous casser les couilles avec vos histoires de on se plaint pas, on accepte, c'est pas grave. Non, c'est grave. Quand c'est grave, c'est tout. C'est grave, voilà. On se fait voler et c'est grave. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. Parce que quand vous me dites que ouais, ça fait 8 matchs qu'on ne gagne pas en Liga, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, je suis entièrement d'accord. Oui, le Barça peut-être doit proposer mieux contre certaines équipes de Liga. Mais quand ça joue sur des détails, ça joue sur des détails. C'est comme ça, c'est la vie. Tu peux pas mettre une branlée à tout le monde. On, on prend le match de Real Madrid. Vous imaginez s'il y avait que 3-1 à la mi-temps, les gars? Ou même au moment du carton rouge, vous imaginez s'il y avait que 3-1? Ou même si, en sortie de mi-temps, la frappe de Rodrigo, là, juste avant le but de Rafinha, le but du 5-1, s'il y avait ce but-là, parce que s'il y avait ce but-là, c'est un autre match, c'est une autre physionomie, hein, parce que derrière, tu mets la balle au centre, c'est une autre action, c'est pas remise en jeu, ça amène pas forcément un cinquième but, il y a 4-2, et derrière, il y a le carton rouge, et il y a le but tout de suite derrière, vous vous imaginez, les gars? Parce que le foot, c'est sur des détails. Vous imaginez si à ce moment du match, il y a 4-2, et ensuite 4-3, bien sûr, avec le coup franc de Rodrigo, vous mangez une remontada, en fait. On dit qu'à la mi-temps, vous menez 4-1 et vous mangez une remontada. Vous le mangez la remontada, hein. Vous la mangez la remontada à tous les coups. Parce que ce Real Madrid là, à 3 buts d'écart, ils se posent des questions, ils évitent de pousser parce qu'ils peuvent prendre une branlée derrière, ils évitent de prendre une branlée. Mais à 4-3, ils ne jouent pas pareil, hein. Et à 4-3, dans votre tête aussi, c'est pas la même chose, hein. Et qu'est-ce qu'on aurait dit derrière? Ouais, mais vous étiez en train de mener 4-1, vous plaignez de l'arbitre, vous avez qu'à gérer le score. Non, le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est pas vous avez qu'à. Le foot, c'est il y a péno, c'est péno. Il y a faute, c'est faute. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Il y a but, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on met 5 couillons derrière un écran. Ça, vous devez vous le mettre dans votre tête. Moi, j'ai pas de problème quand ça vient des fans du Real Madrid. Parce que c'est le jeu. C'est le footing, c'est le clubisme, c'est tout ce que vous voulez. C'est la mauvaise foi des autres. Mais comment vous pouvez être de mauvaise foi envers votre propre équipe, les gars? Vous êtes de mauvaise foi envers votre propre équipe. À nous bassiner, nous raconter des choses qui n'ont aucun sens. Oui, ça aurait fait une remontada, une belle remontada même. Je l'aurais eu mal, je l'aurais eu là. Quand j'aurais pensé au carton rouge que Tchouaméni et Camavinga il aurait dû avoir, le carton rouge de Vinicius, ou potentiellement le carton rouge de Tchouaméni, ou même Rudiger qui fait des fautes, à chaque faute c'est un carton jaune mais qui ne les prend jamais. Ou même encore au premier but du Real qui aurait dû être refusé, je l'aurais eu là. Et ça fait pas qu'un détail, ça en fait 5 des détails, hein. Je l'aurais eu là. Mais derrière, vous aurez dit, non, vous menez 4-1, vous êtes juste nuls. Fermez vos gueules. Non, ça passe pas comme ça. Heureusement que c'était 5-1 à ce moment-là. Et on peut pas mettre 5-1 à tout le monde. Je suis désolé de vous le dire. On a beau avoir le meilleur trio attaque en Europe actuellement, une équipe où le milieu de terrain, ça joue trop bien, ça joue très très bien, surtout quand on joue contre les grandes équipes. Peut-être que dans la tête de cette équipe, on se dit que bon, c'est une grande équipe en face. On est plus motivé, on essaie plus de tuer le match, on se la joue pas tranquille parce que oui, c'est la force des grandes équipes. Les grandes équipes, quand elles jouent contre les équipes faibles, les matchs sont gérés. Parce qu'on sait qu'en face ça joue pas, on sait qu'en face ça défend, les matchs sont gérés. De manière à ce que. Mais c'est pas une raison, on n'a pas la possibilité de mettre 5-1 à tout le monde, c'est pas possible. Liverpool, on prend Liverpool en première ligue, les gars, un exemple, Liverpool, mais peu importe contre qui vous voulez, hier, regardez comment ils ont gagné contre Brentford. 92e, 93e, les gars. Oui, ça joue sur des détails. C'est le foot, c'est comme ça. Vous imaginez si l'arbitre avait déjà donné un carton rouge qu'il fallait pas à Liverpool ou un péno qu'il fallait pas à Brentford? Ils gagnent pas ce match en fait. Parce que ça aurait conforté comment Brentford joue, comment Brentford défend. C'est le foot, c'est comme ça, c'est le principe. Tu peux pas mettre ça à tout le monde. Donc quand vous me dites que ouais, le Barça n'a pas d'excuses, ouais, mais on n'a pas besoin de ça pour gagner contre Celta, on n'a pas besoin de ça pour gagner contre Levante, ouais, mais on n'avait pas besoin d'un but pour gagner contre Sociedad, vous êtes juste con, vous êtes juste débile. Vous êtes juste con, vous êtes juste idiot, vous n'avez pas compris le foot.
Il y en a parmi vous, vous regardez le foot depuis 20 ans. Moi, je ne regarde pas le foot depuis 20 ans, les gars. Parce que quand tu as 26 piges, peut-être tu as commencé à regarder le foot, je ne sais pas. Moi, par exemple, j'ai commencé à regarder le foot, j'avais 10 ans, je ne comprenais pas grand-chose. Enfin, j'ai appris à comprendre des choses. Peut-être à 12 ans, j'avais tout compris, j'avais la capacité d'analyser beaucoup de choses. Donc on va dire que ça fait 14 ans que je comprends ce que je regarde dans son entièreté. Mais les gars, quand il y en a, ça fait 20 ans que vous regardez le foot, vous n'avez rien compris en fait. Non, vous avez 30 piges, vous n'avez rien compris, vous racontez que des âneries en fait. Oui, on n'a pas besoin de ça pour gagner contre un tel. Non, tu as besoin de tout pour gagner contre tout le monde. Tu as besoin d'un match équitable, tu as besoin d'un arbitrage équitable pour gagner. Contre peu importe qui tu joues. Que ce soit Levante, que ce soit le 20e, que ce soit le premier, que ce soit le Real. Parce que le Real, oui, tu gagnes contre le Real. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Avec un arbitrage biaisé. Et parce que Rafinha, il a été trop fort. Parce que Lamine Yamal, il a été trop fort. Et surtout parce que le Real, c'était pas bon aussi. Hein. Troisième point. Oui, surtout parce que le Real n'était pas bon. Troisième point. Mais sinon, tu ne gagnes jamais ce match en fait. Avec tous les erreurs d'arbitrage, le but, les cartons, tu ne gagnes pas ce match si en face c'est bon en fait. Tu ne peux pas. Comment tu peux gagner comme ça? Soit parce que tu as été trop fort ou qu'en face, le niveau par rapport au niveau que tu as proposé n'était pas là. Sinon, non. Donc, il faut que vous arrêtez avec ces âneries et ces conneries. Moi, j'en ai marre. Vous allez supporter d'autres équipes, c'est tout. Et oui, on n'a pas besoin de ça. Les gars, j'ai entendu des choses. Ouais, mais une équipe comme ça, le Barça doit en mettre 4. Ouais, mais c'est quoi ça, les Levante? Ouais, c'est quoi ça, machin? Ouais, depuis quand on a besoin de ça pour gagner contre les Ganes? Ouais, mais les Ganes, les gars, le foot, c'est pas le nom des équipes. Les équipes, ils sont là pour jouer. C'est 11 humains contre 11 humains. Ils ont un plan de jeu. Ils arrivent avec un plan de jeu. Ok, en face, ton plan de jeu, il est meilleur. Tu arrives à en mettre 5 ou 6. Tant mieux, bravo, c'est bien, c'est fort. Ok, ton plan de jeu n'était certes pas meilleur, mais tu gagnes sur un détail. Bravo, c'est bien, c'est fort. Mais si derrière, en face, ça joue ou que ça défend, et que derrière, c'est parti sur un détail, un fait de jeu que l'arbitre, un penalty pas accordé, un but refusé à tort, une faute pas sifflée, il n'y a pas deux, on doit gagner comme ça, peu importe l'équipe. C'est pas comme si on t'a refusé un penalty lorsque tu t'es mené 4-0, les gars. C'est pas qu'on t'a refusé un penalty à la 90e lorsqu'il y avait 4-0. Là, on dit rien. Moi, j'ai rien dit contre Osasuna parce qu'on s'est mangé 4-2. Quand Yamal il est rentré, on se mangeait 4-1. Parce qu'en face, c'était déjà plus bon. C'était déjà plus fort en face sur ce match-là. Donc au final, je me dis, bon, ok, le but refusé, à un moment, il y a eu 2-1. Peut-être que ça aurait fait 1-1, peut-être que machin. Je me suis même pas posé ces questions. Je me suis juste dit, c'est comme ça, c'est fini, les gars. Donc arrêtez vos délires, arrêtez vos âneries, arrêtez-les. On n'a pas besoin de ça pour gagner contre un tel, on n'a pas besoin de ça pour gagner contre ci. Non, c'est faux. Vous avez besoin. Vous avez besoin que tout soit bien décortiqué, bien arbitré, bien jugé pour gagner des matchs, c'est tout. Surtout des matchs qui se jouent sur des détails. Merci.